Salut à toi, jeune entrepreneur. Pensée du jour numéro 40. Je voulais en profiter pour répondre à une question que j'ai eue de la part de Gilles, ici sur YouTube, sur une de mes vidéos, sur celle des filières énergétiques. Si tu ne l'as pas encore regardé, va regarder cette vidéo-là. En gros, c'est une mise à jour du modèle de filière énergétique qu'on utilise dans tout ce qui est fitness, performance, etc. Avec une prise en compte de toute la recherche qui est sortie ces 20, 30, 40 dernières années et qui nous porte à conclure que la façon dont on voyait les filières jusqu'ici, avec les trois filières, avec leur champ d'applicabilité, leur temps au niveau fonctionnement, par exemple jusqu'à 10 secondes pour la phosphocréatine et ensuite jusqu'à 90 ou 120 secondes pour la glycolyse suivant les sources qu'on cite et l'aérobie après. En gros, tout ça, alors ces filières existent, mais elles ne se séquencent pas au fil du temps de cette manière-là. Comment on a pu déceler ça, c'est que simplement on a des outils de mesure maintenant qui nous permettent de voir sur des échelles beaucoup plus courtes, de l'ordre de 8 millisecondes. Et donc, en gros, les conclusions qu'on tire des études qui ont été faites sont différentes de celles qui étaient faites il y a plusieurs dizaines d'années. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que pour faire très très simple, et encore une fois, si vous voulez aller dans les détails, je vous invite à aller regarder cette vidéo, cette présentation que j'ai mentionnée tout à l'heure. En gros, toutes les filières fonctionnent en dessous de 150 millisecondes. Elles fonctionnent toutes ensemble. Elles sont couplées. Il n'y en a pas une qui travaille et les autres qui ne travaillent pas, ou une qui travaille plus et les autres qui travaillent moins. Elles travaillent toutes ensemble. Et donc ça remet en question pas mal de choses qu'on a appris. Je pense que c'est important de ne pas tout remettre en question simplement parce que l'aspect mécanistique, on va dire, de la physiologie qu'on pensait comprendre avant a changé. Et pour la petite anecdote, c'est ce que je cite dans cette présentation-là, c'est en gros la entre guillemets vérité qu'on connaît à l'heure actuelle, étant donné les moyens de mesure, les outils de mesure qu'on a à disposition. Avec la technologie qui avance, on va certainement pouvoir mesurer d'autres choses qu'on peut pour l'instant pas encore voir, ce qui fait que le modèle qui est cité ou proposé dans la présentation est certainement faux. Mais c'est le plus juste qu'on arrive à extraire de ce qu'on connaît actuellement. Donc voilà, autant l'aspect mécanistique n'est pas exactement ce qu'on pensait l'être, ça ne veut pas dire que les méthodes d'entraînement ne marchent pas. Ça ne veut pas dire que les temps de travail, temps de repos, par exemple 6 à 10 secondes d'effort avec 2 minutes 30 de repos si on parle de répétition de sprint. Alors ça ne sert plus à rien de dire qu'on fait des intervalles anaérobie à lactique, simplement parce que tout est aérobie et tout est lactique, comme vous le savez si vous avez regardé la vidéo. Par contre, on peut très bien dire qu'on fait des répétitions de sprint. Ça change pas grand-chose à la méthode en elle-même. Une des choses qui émane, on va dire, de cette nouvelle façon d'entrevoir les filières énergétiques, c'est cette idée des systèmes limitants, donc que ce soit le système respiratoire, circulatoire ou musculaire. Le système respiratoire et circulatoire étant en charge de, en gros, la livraison d'oxygène et l'extraction de CO2, et le système musculaire au niveau local, que ce soit par exemple les muscles de la cuisse, du quadriceps sur du vélo par exemple, le grand dorsal et les triceps sur du ski par exemple, donc du ski erg. Ces muscles-là sont chargés d'extraire l'oxygène et de l'utiliser, extraire l'oxygène du sang et de l'utiliser pour fournir le travail. Donc ces trois systèmes-là, une des choses pour en revenir à ma pensée précédente, je passe sous le tunnel, j'espère que ça fera pas trop de bruit. Pour en revenir à ce que je disais précédemment, les méthodes d'entraînement ne changent pas. Par contre, pourquoi on les applique, ça change peut-être. Dans le sens où, suivant le système qui nous limite, que ce soit respiratoire, circulatoire ou musculaire, on ne va pas utiliser les mêmes méthodes pour s'entraîner. C'est un petit peu comme dire, si j'essaie de trouver un parallèle qui a du sens, un athlète qui veut s'entraîner en vitesse, un deuxième athlète qui veut s'entraîner en endurance et un troisième athlète qui veut s'entraîner peut-être en hypertrophie, ces trois athlètes ne vont pas avoir besoin du même programme d'entraînement.
Alors je pense, c'est pas le meilleur des parallèles, hein, mais j'essaye. Et donc c'est pareil avec les systèmes limitants. 3 athlètes avec des systèmes limitants différents n'auront pas nécessairement besoin des mêmes entraînements pour s'améliorer. Un exemple concret, quelqu'un qui a une limitation au niveau de son utilisation, donc du système musculaire, il n'arrive pas à extraire l'oxygène, il n'arrive pas à utiliser l'oxygène, eh ben, il va certainement bénéficier de travail de renforcement musculaire, de répétition de sprint, donc d'intervalles courts et intenses, avec pas mal de repos entre les efforts. Il va pouvoir bénéficier de toutes ces choses-là qui vont augmenter sa coordination inter- et intramusculaire, qui va aussi augmenter sa densité mitochondriale, capillaire, pour encore une fois l'aider à extraire cet oxygène et l'utiliser. Par contre, un autre athlète qui est peut-être lui limité par son système respiratoire, par sa capacité à charger l'oxygène sur l'hémoglobine, donc au niveau des poumons, et à extraire le CO2 du système une fois qu'il a été produit par les muscles, lui va bénéficier plutôt d'un travail type respiratoire spécifique à sa limitation, que ce soit du travail de tolérance de CO2, que ce soit du travail de renforcement du diaphragme, du travail de coordination de respiration, que ce soit au niveau technique de respiration, donc comment on respire, ou alors est-ce que tu inspires et tu expires le même volume, parce que c'est clair, si pour prendre un exemple avec des chiffres arbitraires, si tu inspires un demi-litre et que tu expires un quart de litre, et ben sur une minute ça va faire une grosse différence, ça va faire un gros delta entre ce qui rentre et ce qui sort, et ça c'est pas nécessairement bénéfique. Donc voilà, donc la distinction je pense qui est intéressante avec cette nouvelle façon de voir les choses, c'est qui a besoin de quoi et pourquoi. Et ça explique aussi, ou ça peut expliquer pourquoi certains protocoles d'entraînement, certaines méthodes d'entraînement fonctionnent avec certaines populations et pas d'autres. Exemple concret, quelqu'un qui a un très bon développement musculaire, donc qui a fait du travail de renforcement pendant plusieurs années, qui fait du travail d'intervalle de sprint par exemple, ou qui en a fait, et qui a une très bonne capacité à utiliser l'oxygène au niveau local, ne va pas bénéficier de travail type répétition de sprint, autant que quelqu'un qui est limité par cette compétence-là, ou cette capacité-là. Donc voilà, faut pas se dire, voilà, juste parce que le modèle des 3 filières était faux, ça ne veut pas dire que toutes les méthodes qu'on utilise et tous les outils d'entraînement qu'on a sont faux. Ça remet en question l'aspect mécanistique donc de la physiologie, qui encore une fois est certainement faux, vu qu'on ne saura jamais exactement comment tout se passe et c'est extrêmement complexe, mais on essaie de simplifier au mieux pour essayer de comprendre. Par contre, voilà, c'est maintenant se poser des meilleures questions. Pourquoi j'utilise tel protocole sur tel athlète? Est-ce que c'est un protocole de cardio, on va dire, de basse intensité, par exemple, pendant 60 minutes, 2 fois par semaine, va bénéficier quelqu'un qui a une fréquence cardiaque au repos de 43 et qui montre aucun signe de limitation de son système cardiaque? C'est difficile à justifier peut-être. Mais si quelqu'un a une fréquence cardiaque au repos de, je sais pas, 70, 80, eh ben là on pourrait plus facilement justifier l'utilisation de ce genre de méthode pour essayer d'aider cette personne-là. Donc voilà, si vous regardez cette présentation, remettez les choses en question, mais remettez pas tout en question. Comme on dit en anglais, you don't want to throw out the baby with the bathwater. Il ne faut pas tout jeter à la poubelle. Okay, l'aspect mécanistique est différent de ce qu'on pensait. Par contre, les méthodes d'entraînement, elles existent et elles fonctionnent la majorité du temps. Et donc maintenant, c'est à se poser la question pourquoi elles fonctionnent et pour qui elles fonctionnent et pourquoi. Et je pense que c'est là où c'est intéressant d'aller creuser un petit peu plus loin, mais encore une fois, pas être pris dans le piège de vouloir tout jeter à la poubelle simplement parce qu'un aspect de ce qu'on a compris ou appris précédemment est faux. Donc voilà pour la pensée du jour. Gilles, j'espère que ça répond bien à ta question. N'hésitez pas à suivre avec d'autres commentaires sous cette vidéo. À demain pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.